poulet, c'est le Super Bowl. Ce soir, les nachos, les ailes de poulet et la bière qui seront à l'honneur. Alors, en renfort, on a appelé Sylvain Bouchard, notre sommelier en bière, oui. parce que là, il y a une rivalité sportive. Oui. Rams, Patriots, à peine. Mais il y a aussi une rivalité dans le monde de la bière, dans les IPA. Oui, IPA qui est le style de bière le plus populaire depuis, on va dire au Québec, 4-5 ans. Toutes les brasseries en font une. Oui. Les IPA, c'est des bières qui sont portées sur les houblons. Les houblons donnent deux choses à la bière, donnent l'amertume et l'arôme. Et les IPA, c'est des bombes de houblon, comme la bombe que Brady va faire pour le toucher. Et ce qui est intéressant avec le Super Bowl, c'est que dans les IPA, il y a deux styles en ce moment qui s'affrontent. Il y a les styles de la Nouvelle-Angleterre, les New England IPA, donc les bières pour les Pats, et il y en a une autre qui s'appelle les West Coast IPA, qui sont les ancêtres des New England IPA, donc les Rams de Los Angeles. Ah, ben chacun aura sa bière. Chacun aura sa bière. Donc, j'en ai amené une pour les amateurs de la côte Est et une pour les amateurs de la côte Ouest. Mais avant tout, oui, parce qu'il y a plein de monde qui participe aux festivités. Juste pour le plaisir d'être là avec les amis qui n'ont pas d'équipe en particulier. Et ça tombe bien parce que j'ai une bière à vous présenter qui s'appelle À tout le monde. Oui. Le nom rassembleur. Le nom le dit. À tout le monde, capable de décider dans tes prédictions, tu prends de la... Tu t'en vas avec une À tout le monde. Ou t'es comme moi, puis tu prenais pour les Chiefs jusqu'à la toute fin. T'es mal prise. Puis là, t'es mal prise, t'as plus d'équipe. Alors, la À tout le monde est une bière, ce qu'on appelle une saison. C'est des bières blondes qui ont la particularité d'être sèches. Donc, un peu comme les Pilsner le sont. Elle est trouble, elle est non filtrée. Et si vous la sentez, tout de suite, on est dans un nez très fruité. Ça sent un peu les fruits de la passion légèrement. Un petit peu le litchi. Et vous allez voir au goût, c'est le litchi qui va ressortir. C'est très doux, c'est hyper rafraîchissant. C'est accessible. On est à 4,5 d'alcool. On peut en prendre beaucoup, même parce que ça dure longtemps. 2 heures avec le Canadien, 6h30 avec le Super Bowl. Alors, avec la À tout le monde, vous allez pouvoir étirer votre journée. C'est la bière en hommage à Megadeth. Oui, donc, Megadeth qui a demandé à Unibrou, la brasserie Unibrou de Chambly, de leur brasser leur bière. Et ça donne cette bière à tout le monde. Juste assez amère pour les gens qui aiment pas trop l'amertume. Très goûteuse pour les gens qui aiment les microbrasseries avec des bières pleines de saveurs. Qu'est-ce que vous en dites? C'est très, très bon. Ceux qui sont habitués aux bières assez légères, mais celle-là, justement, plus complexe. Plus de corps. Light, plus de corps, classique, plus de corps, plus de goût. C'est vraiment pour tout le monde. OK. On s'en va où, là? On s'en va dans les Hazy IPA. Alors, la première que je vous présente est une bière d'une brasserie qui s'appelle Over Up, une brasserie de Colombie, du Brésil, et qui brasse sous licence par Hochlag à Montréal. C'est ce qu'on appelle une New England IPA ou une Northeast IPA. On réduit ça par NEIPA. Alors, les NEIPA ont plusieurs particularités. La première, c'est la couleur. C'est des bières qui sont, on va dire en anglais, hazy. D'où le nom de la bière, la hazy. C'est des bières qui sont troubles. Avec ça, on vient de dire à tout jamais, c'est pas obligé d'être clair et filtré une bière. On le voit bien. C'est très, très trouble et c'est voulu. C'est pas comme une blanche. C'est pas comme une blanche. Les blanches ont du blé, ils ont des aromates. Ici, c'est que de l'orge et on a ajouté d'autres choses. On a mis un petit peu d'avoine et de blé pour donner du corps. Parce que vous allez voir, le goût, il est un peu huileux. La texture, elle est très soyeuse et grasse. Au nez, des fruits. Les New England IPA, oui, c'est des houblons, mais c'est des houblons qui donnent des notes de fruits tropicaux. Ananas, ça se peut-tu? Mangue, ananas, fruits de la passion, papaye, tout va être dans ces New England IPA. L'amertume, il est là, mais en second plan pour supporter le trop-plein de fruits. Tu sais que dans un accord mets et bière, là, oui. Ce soir, là, c'est salé, c'est épicé. Il me semble que ça va aider. Oui, parce que le houblon, qui est quand même assez amer, on le sent bien, il va être bon avec, entre autres, le chili. Le chili, super intéressant. Ou le nachos, le petit côté salé de la salsa, pas de la salsa, mais de la tortilla. Oui. Vraiment agréable avec ça. Peut-être aussi va bien aller avec ça. Oui, le grain, céréales et maïs. Donc ça, c'était pour les Patriots? Ça, c'est les Patriots. Nouvelle-Angleterre, New England IPA. Donc, l'amertume, mais pas trop. Pour l'étiquette qui est C'est beau, hein? Oui, superbe. Toutes leurs canettes ont un beau visuel. Deuxième bière, on s'en va du côté maintenant de la côte ouest. C'est un style de bière, les West Coast IPA, qui a été très populaire il y a 5 à 10 ans. C'est les premières bières qui sont arrivées en disant le houblon peut ne pas être qu'une partie négligeable, doit être mise de l'avant. Et vous allez voir ici, très, très, très en amertume. Une des particularités, elles ont des maltes qui donnent un petit côté légèrement
légèrement caramélisé ou mielé, un peu plus sucré, pour venir aider le trop-plein de houblon. Au nez, on change de type de houblon. J'en prendrai pas, merci. Okay. Alors, au nez, différent. on n'est plus dans les fruits tropicaux, on est plus dans le pamplemousse et les agrumes. Donc, ici, un peu pamplemousse jaune, pamplemousse rose, un peu les deux. Et au goût, c'est l'amertume qui est là. Ouais. La bière est faite par le Broadway Pub à Shawinigan. C'est une West Coast IPA qu'ils ont nommée Westcott. Parce que le Westcott, c'est vraiment l'outil le plus utilisé par les brasseurs. Donc, ils ont appelé la bière la Westcott parce que c'est une West Coast IPA. Et vous voyez ici, c'est l'amertume qui est mise de l'avant, c'est l'amertume qui est là, mais supportée par un petit fond de malt. Mon palais, moi, il n'a pas complètement encore fait le pas vers l'amertume très. Mais il y a un goût, prononcé. il y a un goût de victoire quand même. Il y a un goût victorieux. Ici, on sent le partisan des Rams. OK. Il y a un kick final. C'est ça. Ouais. D'après moi, ça va être le botté de 3 points, le botté final. Mais comment ça se fait que les Québécois ont embarqué, puis les buveurs de bière ont tellement embarqué, Sylvain, dans ces bières amères, là? Moi, je serais tenté de te dire la première chose qui fait qu'on n'aime pas une bière lorsqu'on a 16 ans, l'âge légal pour commencer à boire de la bière au Québec. La première chose qui fait qu'on n'aime pas une bière, c'est son amertume. Mais rapidement, à force d'en boire, on s'habitue, on finit par aimer la bière. Donc, on peut s'habituer à l'amertume. On recherche ça. Et ce n'est pas qu'amer. Les houblons amènent aussi une autre dimension fruitée, pamplemousse. On l'a vu avec les New England IPA. C'est les houblons qui donnent le côté fruit tropical. Et ça vient vraiment donner à la bière une toute autre, à l'amertume, un autre aspect qui n'est pas qu'amer. Et c'est pour ça, je pense qu'on s'est habitué. Non seulement pamplemousse, mais vous savez, des fois, dans l'agrume, il y a la pellicule blanche là, qui est un peu plus amère. On est dans la moi, je le retrouve dans ça. On salue aussi nos amis qui vont faire le mois de février sans alcool. 28 jours sans alcool. Ah ouais? Là, on a une IPA pour les partisans de l'un, les partisans de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une brasserie de Drummondville qui s'appelle Buck Ale, qui ont sorti une bière qui est une IPA sans alcool. Elle s'appelle Découverte numéro 0.3172-A. Appelez-la la découverte, ça va faire pareil. Et cette bière-là est une IPA qui goûte la IPA. Vous avez toutes les notes de houblon qui sont très de l'avant. C'est très, très vert comme goût, presque du thé. Et c'est une IPA sans alcool. Ouais. Est-ce qu'il y a une température idéale pour servir la bière de type IPA? IPA, 6 à 8 degrés. Okay. Pas trop froide parce qu'on va perdre un peu de céréales. L'amertume va être beaucoup trop dominant. Mais je dirais 6 à 8 degrés. Là, tout le monde le plus froid possible. Oui. Et toutes les autres qu'on a présentées aujourd'hui, 6, 8, vous êtes exactement dedans. Bon, alors c'était parfait. On avait un partisan des Pats, un autre des Rams. Puis moi, je suis comme ben des gens, tout le monde. À tout le monde. J'ai un chandail neutre. Il est neutre, un chandail de l'arbitre. Oui. C'est le problème. Sylvain, merci beaucoup. Hey, on lève notre verre. J'ai perdu le mien. Je pense que c'est celui-là. À tout le monde. Oui, santé. Merci encore pour toutes tes explications, tes suggestions.